Bonjour Madame la Ministre. Je vais effectivement vous restituer quelques éléments de synthèse, des éléments de synthèse des échanges de la journée en 4 points autour d'un fil rouge qui s'est vraiment centré autour de la valorisation du métier de maître nageur sauveteur et avec un engagement important des participants sur l'importance de répondre aux attentes sociales de la natation et des métiers de l'aquatique. Concernant le premier point, les tensions au recrutement et l'offre de formation. On a bien sûr partagé le constat d'un manque de candidats aux emplois publics et aux emplois privés et un manque de candidats dans les différentes formations. Certains évoquaient l'annulation de formations par manque de candidats. Les éléments d'explication par rapport à ces difficultés se sont beaucoup partagés autour du manque de lisibilité de l'offre de formation, d'une apparente complexité à la fois de la part des employeurs mais aussi de la part des salariés et des futurs agents publics qui occuperaient ces postes-là, forcément comme étant une contrainte à l'accès à ces emplois. L'offre de formation a été présentée, effectivement, sa complexité apparente est liée au fait qu'on a 3 ministères certificateurs, la Fédération française de natation qui propose différents types de diplômes et nous avons bien entendu cette nécessité de simplification. Nous avons également parlé des financements de la formation il me semble que nous avons pu tomber sur des éléments de consensus autour de financements qui couvrent très largement les besoins de la formation, avec une ouverture intéressante sur l'apprentissage mobilisé dans la fonction publique territoriale qui permet de couvrir aussi ces besoins en financement des futurs agents publics. J'aborderai un deuxième point qui a été central toute la journée, qui a largement dépassé la table ronde qui lui était donnée, c'est l'attractivité des métiers. Des éléments vraiment intéressants nous ont été apportés par l'ANACT et nous permettaient de nous replacer dans un contexte beaucoup plus large que celui dans lequel vous êtes, vous ici, employeurs et salariés, avec un contexte de rapport au travail qui a évolué depuis une vingtaine d'années fortement et une attractivité définie par l'ANACT autour de 2 enjeux qui sont fortement liés l'un à l'autre, la réalisation de soi dans son travail et puis les conditions d'emploi, bien sûr. Plusieurs éléments ont été énoncés ou annoncés comme étant des leviers d'attractivité des métiers. Il s'agissait d'abord de donner une image fidèle du métier de maître nageur sauveteur qui aujourd'hui ne représente pas ce que contient ce métier qui a évolué ces dernières années. Donc nous avons pu évoquer ces éléments-là. Il s'agissait également de permettre d'avoir une réflexion sur la construction de carrières longues, de trouver des complémentarités entre BNSSA et maître nageur sauveteur, les différentes formations qui permettent d'aboutir à ce titre. Et puis d'avoir aussi des parcours de formation qui sont adaptés à la reprise d'études, d'avoir des carrières qui soient dynamiques au sein de la fonction publique territoriale et qui permettent d'évoluer tout au long de sa carrière et de se projeter, qu'on soit jeune ou qu'on le soit moins dans ces métiers de maître nageur sauveteur. A également été abordé un élément particulier qui concerne la définition d'un cadre national. Un cadre national, je vais utiliser ce terme qui consisterait à définir ce métier comme un vrai métier, parce que certainement les acteurs considèrent qu'aujourd'hui la problématique vient de cette définition, de cette ressentie, de cet élément subjectif de la part des futurs candidats. Et puis, en corollaire de ce cadre national, un cadre national qui définit ce vrai métier, ses contours, comment on s'y forme, quelles sont les compétences, et bien d'avoir ensuite une appropriation locale, des projets locaux à dimension municipale ou communautaire autour ou à la dimension d'un équipement, d'un gestionnaire qui permettent de favoriser des logiques de carrière pour les personnes qui sont employées dans ces territoires. D'aborder localement la valorisation financière. On a parlé de valoriser financièrement bien sûr la carrière, mais le tutorat. Et finalement, à travers ces projets locaux, ce travail local, de permettre de fidéliser les maîtres nageurs sauveteurs, qu'ils soient agents ou salariés, dans les territoires. A bien sûr été abordée la difficulté des rémunérations et de leur lien avec le problème d'attractivité des métiers, donc le problème de manque de visibilité sur les salaires,
Cet élément-là a été abordé également en lien avec le développement d'offres privées, donc le travail des maîtres nageurs qui leur permettent de compléter leurs offres leur salaire de base et puis de proposer des leçons afin de développer leur rémunération. Et des bonnes pratiques, des pratiques différentes ont été présentées par plusieurs gestionnaires ou collectivités pour expliquer comment justement ils géraient cet élément que je vais appeler ici de cumul d'activités et qui permet de l'encadrer de manière intéressante. Et puis un dernier point sur l'attractivité qui a été abordé, qui est la difficulté des modèles économiques qui dépassent l'attractivité, mais qui est une conséquence du dernier point au niveau des collectivités. La difficulté de se baser sur des modèles économiques qui sont rentables ou en tout cas qui sont moins déficitaires parce que le développement de l'offre de l'apprentissage de la natation est un développement d'offres qui ne génère pas bien sûr de ressources financières, qu'elle soit une offre d'apprentissage de natation ou une offre scolaire. Et donc, on se trouve face à un dilemme. Les collectivités, certaines disaient qu'elles étaient face à un dilemme entre cette offre payante qui permet de développer des ressources et une offre d'intérêt général qui, elle, ne leur permet pas nécessairement de développer des ressources. Le troisième point qui a été abordé concerne la surveillance et le plan d'aisance aquatique que je vais mettre ensemble, qui a été présenté juste avant. Il a été question du BNSSA. Nous avons pu entendre le ministère de l'Intérieur présenter l'évolution du BNSSA, mais aussi d'abord les difficultés. Alors, quelques difficultés, de manière non exhaustive, que je synthétise ici, qui sont d'abord un cadrage de la formation du BNSSA qui apparaît insuffisant, aussi bien pour les acteurs qui sont exprimés que pour le ministère de l'Intérieur qui le constate également. Et puis, des contenus de formation qui contiennent peu ou pas d'éléments de compétences sur la surveillance. En parallèle de ça, une hétérogénéité forte sur les formations qui pose problème à la qualité globale de l'offre de formation au niveau national. Des perspectives ont pu être abordées en face de ces difficultés, comme renforcer le savoir-faire de sauvetage à l'intérieur de ces formations du BNSSA, d'encadrer davantage l'offre des organismes de formation, de rendre ce BNSSA accessible au financement de la formation professionnelle pour résoudre ce dernier cliquet de l'accès au financement. Et puis a été également abordée l'organisation même du BNSSA avec des éléments qui sont encore à l'étude au niveau du ministère de l'Intérieur et qui ont fait débat sur l'organisation du BNSSA et une organisation par milieu, littoral ou intérieur, ou alors un maintien dans son format unique. La question de la surveillance a été abordée en parallèle, bien sûr, de ce BNSSA. Il a été évoqué l'illusion de la surveillance constante. Et à travers cette donnée-là que vous avez notée, donc l'illusion de la surveillance constante amène à se poser la question de comment on organise la surveillance au niveau d'un gestionnaire d'une collectivité pour éviter d'être à défaut sur la manière dont on met en place l'organisation de cette surveillance dans l'équipement. Des pistes ont été proposées issues d'une observation dans d'autres pays par l'intervenant, comme créer un métier de surveillant sauveteur, vraiment renforcer cet aspect métier et préciser ou assouplir le principe de surveillance constante pour moins mettre les employeurs et les gestionnaires dans un dilemme ou plutôt dans une injonction paradoxale. L'AFNOR a également présenté la norme qui est annoncée pour la mi-mars par eux-mêmes, avec, j'ai noté à mon niveau, 3 éléments clés, des éléments autour de l'information des utilisateurs qui sont contenus dans la norme, des éléments qui permettent de détecter les signaux faibles de la noyade et puis des techniques de surveillance qui ont été co-construites par les acteurs pour limiter le nombre de noyades non observées, je dirais, dans les équipements. J'aborde ici le dernier point autour de la promotion des métiers.
en deux éléments forts. On retient un élément dans la promotion qui est assez classique, c'est la communication. Nécessairement, il faut communiquer. On a eu ici la présentation d'un spot d'Asporta, donc qui permet de mettre en évidence toute la valeur du métier de maître nageur sauveteur et de mettre en valeur ce métier-là. Et des idées ont été abordées comme développer un travail avec des influenceurs, en tout cas s'adresser aux jeunes, et s'adresser aux jeunes, c'est même sortir de la télé, donc c'est aller sur les réseaux sociaux et mobiliser les influenceurs. Et une proposition a même été abordée de pourquoi pas avoir une émission autour du meilleur maître nageur sauveteur, comme on a aujourd'hui le meilleur cuisinier, je n'ai pas retenu exactement. Et puis, avec l'éducation nationale, on a pu aborder rapidement la potentialité de développer aussi de la promotion à l'intérieur même des établissements du secondaire pour orienter dès l'âge scolaire vers les métiers de la natation. Le deuxième élément amène plutôt des outils, le deuxième élément de promotion amène plutôt des outils aux employeurs, a été largement présenté par Pôle emploi, avec à la fois des propositions autour de la mobilisation des employeurs sur des salons, sur des séminaires ou sur des semaines plutôt de promotion thématique qui permettraient de mobiliser l'ensemble de la communauté sur ces questions-là. Pôle emploi également a travaillé avec d'autres filières sur la création de marques employeurs et donc amène ce sujet-là ici comme étant une possibilité d'appropriation pour cette filière. Et puis, bien sûr, il s'agit de recruter autrement, donc d'aller développer des speed dating, des job dating, qui sont organisés de manière un petit peu différente. Et Pôle emploi étant à la manœuvre sur les opérations du stade vers l'emploi, proposait, pourquoi pas, de développer des opérations du bassin vers l'emploi qui pourraient permettre de recruter des demandeurs d'emploi dans les métiers de la filière. Pôle emploi identifie également la possibilité qui est utilisée dans d'autres filières de recruter avant la qualification et de renforcer ce recrutement avant la qualification, ce qui est mobilisé dans des filières de professions réglementées également, comme le transport, et qui permet d'accompagner quelqu'un qui n'a pas encore les prérequis pour occuper cet emploi-là. Un dernier élément, parce que c'était important, ça a été dit à la fin, donc sur la nécessité aussi de valoriser les équipements. Quand on valorise un travail, on valorise aussi un lieu de travail, et donc de valoriser les piscines, de valoriser l'équipement qui permet là où le travail va se mener. Voilà en quelques éléments. Je retiendrai en une phrase que les discours ont beaucoup été orientés autour de la lisibilité et la demande de lisibilité, la demande de simplification, de la part des employeurs et bien sûr à l'attention des potentiels candidats à ces métiers-là. Et cette nécessaire lisibilité, elle est renforcée par la concurrence à l'intérieur des différents, dans le rapport au travail, la concurrence des différents métiers aujourd'hui dans la période dans laquelle nous sommes. Merci.